Bonjour à tous et que le Seigneur bénisse ces temps de partage autour de sa parole. Je vous invite tout d'abord à ouvrir la parole de Dieu et nous allons l'ouvrir dans l'évangile de Marc. Nous allons lire un passage très connu. Un passage très connu qui est celui de la multiplication des pains. Marc 6, et nous allons lire quelques versets dans ce passage. Marc 6, 34. Il nous est dit, quand Jésus descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému de compassion parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire « Ce lieu est désert et l'heure est déjà tardive. Renvoie cette foule pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux, les villages des environs. » Mais Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Irons-nous acheter pour 200 deniers des pains pour leur donner à manger ?» Il leur demande « Combien de pains avez-vous ? Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Après s'être informés, ils répondent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna d'installer la foule tous en groupe sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains, se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea ainsi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on s'empara de 12 paniers de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes environ. Texte que nous connaissons et que nous avons déjà certainement lu et relu dans nos temps de prière ou de méditation de la parole de Dieu. Mais avant de poursuivre, je vous invite à prier encore le Seigneur. Seigneur, ta parole est une source de richesse dans laquelle nous voulons encore ce matin puiser et partager ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous. Seigneur, c'est toi qui diriges toutes choses. C'est par ton Saint-Esprit que nous voulons ce matin être attentifs à ta parole, à la richesse de cette parole, à ce que tu veux déposer dans nos vies, dans nos cœurs, pour chacun d'entre nous, pour nos propres besoins, pour les besoins de ton Église. Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce que nous allons partager ce matin, j'ai pris ce texte de la multiplication, on y reviendra tout à l'heure, c'est le pain dans la Bible. Le pain. Aujourd'hui, quand on ouvre une boulangerie, nous avons une variété de pain infinie. Une variété de pain dans sa présentation, dans son appellation qui est différente d'un pays à un autre. Quand un Belge va en vacances en France et qu'il demande un pain français, le boulanger est assez étonné de demander un pain français. Ils sont français, le pain en France. Et on lui donne une baguette. Chez nous, c'est un peu différent. On donne un pain, on demande s'il est rond, il est carré, il est allongé, tout ce qu'on fait. Alors, dans la Bible, vous trouvez ce mot « pain ». Je ne saurais pas le prononcer correctement en hébreu, mais nous avons en tête un mot, Bethléem, léem, c'est le pain, hein, c'est lectem, on dit aussi lectem, enfin, peu importe, le pain. Alors, sachez que ce mot « pain » dans l'Ancien Testament, ce mot « pain », on le retrouve 277 fois. Ne fût-ce que dans l'Ancien Testament. Peut-être avec des notions différentes, mais en tout cas, c'est toujours pain qu'il signifie, ou plutôt nourriture, aliment, mais
provision, festin, vivre. Donc, il y a, vous savez qu'en hébreu, il paraît, parce que je ne connais pas l'hébreu, mais on en parle, il n'y a que des consonnes. Donc, si vous mettez des voyelles, différentes voyelles, le mot peut prendre différentes significations. Le pain. Quand Dieu crée, et nous allons prendre ça depuis le début, quand Dieu commence la création, on voit tout au long qu'il va dire « il vit que cela était bon ». Et effectivement, plus il va créer, plus les choses, au fur et à mesure, il va dire « ouais, Dieu vit que cela était bon ». Et dans Genèse 2, au verset 9, nous allons prendre le Nouveau Testament, nous allons le survoler rapidement. Genèse 2, verset 9, il nous est dit que le Seigneur fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres, on parlait des arbres dans Isaïe tout à l'heure, toutes sortes d'arbres agréables. Agréables non seulement pour manger, agréables à voir et bons pour la nourriture. Ainsi que l'arbre de vie, au milieu du jardin, il a une place bien particulière, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Je ne parlerai pas de l'arbre de vie, peut-être une autre fois, dans un autre message, mais là aussi, il est intéressant de voir l'arbre de vie qui se trouve dans la Genèse et dans l'Apocalypse. On comprendra pourquoi. Mais nous avons ici des arbres bons à manger. Dieu met tout à la disposition de l'homme et des choses bonnes pour se nourrir. Des arbres pour se nourrir physiquement, et dans cette forêt, il y a aussi ces deux fameux arbres dont on vient de parler. Le pain physique, celui que nous mangeons chaque jour, nous en connaissons plus ou moins la composition. Et je ne vais pas faire de recette. C'est pas mon rôle. Mais le pain a une réalité physique. Nous pouvons le manger chaque matin, ou voire à d'autres moments de la journée. Mais le pain dans la parole de Dieu a une autre dimension. Le pain est aussi a une dimension spirituelle. Une autre dimension. Et cette dimension, nous allons la trouver. Je vais vite faire un bond dans ce que Jésus va dire quand Satan va le tenter et lui dire tu vois de ces pierres là tu pourras en faire du pain. Jésus va lui répondre cette parole qu'on retrouve dans Deutéronome 8.3 l'être humain ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole de Dieu est une nourriture, est un pain qui nous est aussi donné. Donc, attention, nous allons parler d'un pain, mais nous n'allons pas seulement parler du pain farine et eau, mais d'un pain aussi spirituel, de ce que Dieu veut nous donner, une nourriture spirituelle. Et nous évoquerons aussi, enfin, à la fin, Jésus quand il dira « Je suis le pain de vie ». C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais revenons au commencement. Revenons au commencement, c'est-à-dire au moment de la Genèse, nous sommes toujours dans la Genèse. Tout était à la disposition de l'homme. Tout était là, il pouvait se servir. Il n'y avait que des choses belles à voir et bonnes à prendre. Et pourtant, il y a quelque chose que l'homme va faire, il va désobéir. L'homme va désobéir et à ce moment-là, il ne va pas suivre les règles, ce que Dieu avait donné comme précision pour rester dans la loi. Il va dévier et il va dire à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la terre sera maudite à cause de toi et c'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi, cette terre, dorénavant, des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe de la campagne.
C'est à la sueur de ton visage, de ton front, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque d'elle tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme pouvait continuer de profiter des fruits, il pouvait continuer d'avoir tous les fruits de la terre, mais cette fois-ci, c'était avec peine, avec la sueur de son front. Ça, c'est Dieu continue, malgré le péché, de nous pourvoir avec ce que nous avons besoin dans la réalité physique du pain. Il veut continuer à nous pourvoir. Et il va nous pourvoir même quand nous aurons bien péché et que nous aurons été en exil. C'est ce qui va se passer avec le peuple d'Israël qui va se retrouver en exil. Et quand il est en exil, eh bien, il va profiter des produits de la terre, de là où il est en exil. Il se nourrissait, on peut lire ça dans l'Exode, il se nourrissait des produits du pays. Dieu nourrit et Dieu vient à notre secours en toutes circonstances. Il vient nous nourrir, quoique là où nous nous trouvons, là où nous sommes. Mais avançons dans l'histoire. Le peuple d'Israël sort du pays où il était exilé. Quand Dieu fait sortir son peuple pour aller vers la terre promise, à ce moment-là, le peuple, il nous est dit qu'il doit préparer quelque chose. Il doit préparer des pains sans levain. Et cela pour la route. Et il prépare, nous ne parlerons pas de tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a des pains qui sont préparés parce qu'ils vont faire une route importante. Et au bout d'un certain temps, on avait préparé des pains, mais il n'y en avait plus. Le pain venait à faire défaut. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez le cri du ventre des Israélites. Le cri du ventre des Israélites, c'est celui-ci. Les Israélites dirent à Moïse et à Aaron, « Oh, si nous étions morts de la main du Seigneur !» Pas s'ils se rendent compte, ils préféraient mourir, tellement leur ventre criait, je suppose. Mais si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande et que nous mangions du pain à satiété. C'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que tu nous as fait sortir dans le désert. Le peuple rouspète, murmure, maugré. Ils rouspètent parce qu'ils ont faim, ils voudraient avoir à manger. Est-ce que Dieu va les oublier? Est-ce que Dieu qui les a fait sortir, parce que c'est lui qui les a fait sortir du pays d'Égypte, ce n'est pas eux qui ont eu l'initiative, c'est le Seigneur qui les a fait sortir du pays d'Égypte. La réponse de Dieu ne tarde pas. Il va faire pleuvoir sur le pays où ils sont. Il va faire pleuvoir du pain et bien d'autres choses. Il nous est dit en Exode 16, 4, Exode 16, 4, le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain depuis le ciel. Le peuple sortira pour en recueillir chaque jour la quantité nécessaire. Alors je mettrai à l'épreuve pour voir s'il suit ou non ma loi. » S'il suit ou non ma loi. Il y a le pain qu'ils peuvent, mais il y a aussi le pain qu'ils doivent respecter, c'est-à-dire le pain spirituel qu'ils doivent respecter. Et au verset 8, il dit, « Le Seigneur vous donnera, et là il s'adresse au peuple, le Seigneur vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Le Seigneur vous a entendu maugréer, murmurer contre lui. En effet, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vous maugréez, dit-il à Moïse, mais c'est contre le Seigneur que vous maugréez, que vous murmurez. » Tant que le peuple marche dans le désert, cette manne va
tombé sur la terre. C'est ce qu'on a appelé la manne, ce pain et cette viande. Hein, la manne, ça signifie, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, c'est ça, ça signifie, paraît-il, en hébreu. Je laisse à ceux qui ont fait des commentaires, en tout cas, cette traduction. Mais le pain était distribué régulièrement, mais il devait être consommé immédiatement. Il n'y avait pas de possibilité de le mettre dans le congélateur, de faire des réserves, de faire des provisions. Ce pain physique qui était venu du ciel était donné pour survivre dans le désert, dans un endroit où certainement la terre ne pouvait pas produire par elle-même. Ce pain, le peuple, finalement, le reconnaissait-il comme un don de Dieu? Nous verrons que le peuple juif dans le Nouveau Testament ne l'avait pas compris comme un don de Dieu. Et pourtant, même si le boulanger passait chaque matin distribuer son pain, si nous lisons Nombre 11, moi j'ai fait des points de repère dans ma Bible, c'est plus facile, vous voyez. Nombre 11, je vous invite à relire ce passage de Nombre 11, et cela au verset 7, par exemple, au verset 7 jusqu'au 9, il nous est décrit ce qu'était la manne, ce qui tombait du ciel. Or, la manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle avait l'apparence de bédélium. Bédélium, c'est quelque chose de doux. Hein, c'est comme si c'était un sirop très doux, jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir. On la broyait au moulin ou on la pilait dans un mortier. On la faisait cuire dans une marmite et on en faisait des galettes. Le pain ressemblait à une galette. Elle avait le goût d'un biscuit à l'huile, quelque chose de doux. Quand la rosée descendait sur le camp, la nuit, la manne y descendait aussi. Dieu pourvoit à son peuple. Dieu pourvoit à son peuple. Et pourtant, le peuple se met en colère. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'a pas... Mais Dieu aussi va se mettre en colère. Dieu va aussi se mettre en colère parce qu'il va dire quand même, ça commence à devenir bien. On va, hein, je ne sais plus à quel, voilà, à un certain moment, 11 versets, hein, le peuple se plaignait, si on regardons verset Nombre 11, 1, le peuple se plaignait amèrement en présence du Seigneur. Lorsque le Seigneur l'entendit, il se mit en colère. Frédéric nous parlait de la fureur, de la colère de Dieu. Elle est là, cette colère. Oui, Dieu peut se mettre en colère parce que je pourvois et encore, on respecte au mot gré. En envoyant chaque jour la ration nécessaire, Dieu rappelle ainsi qu'ils doivent attendre de tout de la part de Dieu, qu'il faut avoir la foi, qu'il faut avoir confiance en lui, qu'il faut compter sur lui, parce qu'il est la source, parce qu'il est celui qui donne. Et Dieu connaît nos besoins, et jamais il ne nous laissera mourir de faim ou de soif. Oui, dans sa bonté, Dieu veut répondre à nos besoins physiques, à nos besoins matériels, à nos besoins spirituels. Il attache une importance particulière à nos besoins spirituels. Il veut, à travers ce que nous pouvons traverser, nous faire comprendre un certain nombre de choses. Durant tout ce voyage du peuple d'Israël, Dieu a protégé son peuple. Il l'a éduqué au désert avant qu'il n'entre dans le pays promis. Et là, nous passons dans Deutéronome au chapitre 8, les versets 2 et 3. Qu'est-ce qu'ils nous disent, eux ? Ils entrent dans le pays, mais on va leur demander au peuple de craindre, d'observer les commandements et de suivre les voies que Dieu a tracées.
Deutéronome 8, versets 2 à 3. « Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir. » Le désert par lequel tu es passé, ce n'est pas un désert au hasard, ce n'est pas un chemin au hasard, ce n'est pas un chemin que j'ai inventé, c'est un chemin que j'ai tracé, par lequel tu as parcouru ces 40 dernières années dans le désert, afin de t'affliger, de te mettre à l'épreuve, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Je te donnais une nourriture physique, mais je voulais voir comment était à l'intérieur de toi ta nourriture spirituelle, pour voir si tu observais ou non ces commandements. Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. La nourriture principale, c'était la parole que Dieu a donnée. Et cette parole, plus tard, deviendra une parole qui s'est faite chair. Nous le disons parfois du bout des lèvres, quand nous avons traversé une épreuve, celle-ci, on nous dit, elle nous fait grandir. Et c'est vrai qu'une épreuve nous fait grandir. Elle nous rassure, elle nous équipe, elle nous donne une cuirasse supplémentaire. Elle nous rapproche davantage de Dieu et nous ressentons beaucoup mieux combien la présence de la parole de Dieu, ce que Dieu peut nous dire au plus profond de nos cœurs, nous fait grandir. Quand le peuple de Dieu, après cette marche, arrive dans la terre promise, stop, on ferme la vanne, il n'y a plus de manne. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on arrive dans cette terre promise, nous allons lire toujours Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 9. Il nous est dit, car le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau, un pays de sources, un pays d'abîmes qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Ces sources jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien. Un pays où les pierres sont du fer et où tu extrairas le cuivre des montagnes. Dans ce pays, je ne vais pas refaire le détail, il y a 3 éléments essentiels qui sont disponibles et que le peuple peut se servir parce que c'est la terre promise. Il y a 3 éléments, le pain, le vin et l'huile. Avec ça, on fait tout. Avec ces 3 éléments, on fait tout. Voilà la terre promise dans laquelle se trouve le peuple d'Israël. Mais nous n'allons pas rester dans ce pays de la terre promise, nous allons faire un bond maintenant. Et faire un bond est pour arriver dans le Nouveau Testament. Et pour faire un bond, généralement on prend sa voiture, on part d'un point, on part à un autre. Eh bien nous allons partir de celui qui est le point de départ dans la Genèse et que le point d'arrivée dans le Nouveau Testament, c'est Bethléem. Et ce n'est pas pour rien que Jésus est né dans la ville du pain. Dans la ville du pain, c'est-à-dire à Bethléem. La Bethléem, c'est le lieu où meurt Rachel, où naît Benjamin, où a lieu le sacre de David. Tous ces lieux nous sont aussi présentés, on l'a dit la semaine dernière, notre frère Jean-Marc parlait de Michée 5.1, et toi Bethléem, qui est la plus petite parmi les fratries de Juda, ce sont des textes qu'on se rappelle particulièrement au moment de l'Avent. C'est là que naît Jésus. Naît Jésus dans la ville de David, dans la ville de la Maison du Pain. Les premiers pas de Jésus, c'est, vous le savez, lorsqu'on lit dans Matthieu, vous avez la tentation. Et je l'ai évoqué tout à l'heure. La première chose, c'est Satan qui va venir tenter Jésus et lui dire « toi ». Et ce qui est particulier,
c'est que Jésus déjà reconnaît, lui, c'est le premier, pas peut-être le premier, mais en tout cas, hein, qu'on peut voir dans les textes, qui reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu. Toi, le Fils de Dieu. Ouais. Toi, le Fils de Dieu, tu peux changer ces pierres en pain. Tu peux changer ces pierres en pain. Il ne dit pas à Jésus, demande à ton Père pour changer ces pierres en pain. Mais il sait que Jésus est capable. Il sait qui est Jésus. Et Jésus va répondre en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et là, c'est là que nous avons dit au départ, cette fameuse phrase, hein, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. C'est important pour nous aussi, quand nous sommes dans un temps de vie, et nous sommes tous confrontés à ça, un temps de tentation, répondons à l'ennemi. Répondons à l'ennemi en nous appuyant sur la parole de Dieu. Oh, nous n'avons pas toujours le texte qui nous vient comme ça, hein, en tête, en disant « va-t'en voir Isaïe, autant », c'est pas ça, hein, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais ce que nous faisons et ce que nous devons faire, c'est simplement de dire non, ennemi, Christ a vaincu tout sur la croix. Tu n'as rien à me dire. Pars. Moi, je lui dis, fous le camp. Mais enfin, ça, c'est ma façon de lui dire. C'est pour ça, tout à l'heure, nous avons relu la multiplication des pains. Pas pour rien. Parce que j'ai trouvé dans cette multiplication des pains, et nous n'allons pas faire un message là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses, et vous en avez redécouvert peut-être encore d'autres. Mais moi, ce que j'ai retrouvé là-dedans, c'est la première chose, c'est la compassion de Jésus. La compassion de Jésus quand il dit, dans Marc 6, quand il descendit du bateau, il vit une grande foule, il en fut ému. Parce qu'il n'avait pas de pasteur, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. La compassion de Jésus, c'est cela. Il voit un troupeau qui est disloqué, qui est là sans berger. Et la première nourriture qu'il va donner à ces hommes, c'est la parole de Dieu. Il enseigne. Il enseigne. Il ne doit pas manger, hein. Il enseigne. Il enseigne. C'est la priorité. Pourtant, on nous dit souvent que ventre affamé n'a pas d'oreille, mais pourtant, Jésus ici va commencer par enseigner la foule. Et puis, les disciples vont s'inquiéter plutôt justement de la nourriture, parce qu'ils ont certainement le ventre affamé, donc il faudrait les nourrir. Et il s'adresse à ses disciples et il leur dit, tu veux les nourrir? Mais qu'as-tu? Qu'est-ce que tu possèdes? Que possèdes-tu pour nourrir cette foule? Et si tu as quelque chose, aujourd'hui, confie-le au Seigneur, donne-le au Seigneur. Et si tu le donnes au Seigneur, il le multipliera. C'est ça que nous devons voir. C'est ça que nous devons aussi percevoir dans cette multiplication des pains. Puis, au verset 49 que nous avons lu, 39 que nous avons lu tout à l'heure, il leur dit, tu vois la foule là dispersée, eh bien installe-les. Installe-les par 100 et par 50. Je trouve que c'est un Dieu d'ordre. Un Jésus qui met de l'ordre. Parce que lorsqu'il va distribuer ce pain et ces poissons, par qui va-t-il commencer? Qui va recevoir cette nourriture? De l'organisation pour que tout le monde ait sa part. Parce que sinon, c'était le désordre total. Il fallait un ordre de rangement, un ordre de distribution et non de confusion. Mais avant ça, quand il a ses pains et ses poissons, Jésus d'abord rend grâce. Et ça, nous ne le faisons peut-être pas suffisamment, rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous donne et de ce qu'il nous donne à profusion.
prononcer la bénédiction, la louange, l'adoration. Voilà ce qu'il faut faire. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, rompre le pain. Et ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre méditation. Rompre le pain, ça signifie quoi, rompre le pain? Verset 42, il va dire aux disciples, allez maintenant, chaque fois, allez maintenant, distribuez les pains qui vous sont donnés. Il le dit aux disciples, moi je vous l'ai dit, il nous le dit aujourd'hui à nous. C'est à nous d'aller distribuer. Et ce qui est aussi quelque chose qui est mis, qui est indiqué, tous en mangèrent. Il n'y en a pas un qui n'a pas mangé. Hein. Il n'y en a pas un qui a mangé. Tous ont reçu cette nourriture. Et tous ont reçu cette nourriture, donc il n'en manquait pas. Les paniers étaient vides. Non. Non, les paniers n'étaient pas vides. Il en restait 12. Il restait 12 paniers. Il restait 12 paniers. Si nous regardons dans Marc 8, vous allez voir qu'il y a une autre multiplication. Et là, il y a 7 poissons et à la fin, il y a 7 paniers. Alors, bon, on pourrait s'arrêter là. Bon, je vais donner mon explication. Il y a 12 paniers. Nous sommes en terre d'Israël. Il y a 12 tribus. Il y a, en Marc 8, nous sommes dans un pays, dans une ville qui ne fait pas partie d'Israël. Nous sommes à Capernaum, ça ne fait pas partie du pays d'Israël. Et là, il y a 7 paniers. 7 est aussi un chiffre parfait. Autrement dit, cette multiplication, elle est à la fois pour les Juifs, pour le pays d'Israël, elle est aussi valable pour nous qui sommes dans le pays non-juif. Nous sommes non-juifs. Mais ces 12 paniers ou ces 7 paniers, peu importe, hein, il nous faut les distribuer. Il nous faut les distribuer. Sinon, vous savez, un pain, quand on laisse cela, il est rassis. Hein. Bon, je sais qu'aujourd'hui, on en fait du pain perdu, mais enfin bon, mais il rassit ce pain. Il n'est plus bon à être donné. Et là, maintenant, nous allons passer dans le livre, dans l'évangile de Jean. Jean 6. Comme ça, si vous tenez Jean 6, ben vous allez voir tout le reste qui va se passer. Dans Jean, vous trouvez ces multiplications-ci de pain. Mais je vais vous le passer dans 2 évangiles pour bien dire que les choses sont les mêmes. À la suite de cette multiplication, la foule va chercher Jésus. Elle va chercher Jésus. Mais oui, elle voit en lui un prophète. Tu te rends compte, il y avait presque rien. On a tout le monde eu à manger. Ce prophète, on veut le voir, on veut le voir. Et il nous est dit dans Jean 6, 14 et 15, on va lire ces 2 passages-là. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, Jésus se retira de nouveau sur la montagne seul. À la suite de cette multiplication, la foule cherche Jésus. Elle voit en lui le prophète, elle voit en lui celui qui vient dans le monde. Mais Jésus connaissait les intentions de cette foule. Et ça, ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Le pain que la foule cherche, c'est celui d'une délivrance à court terme, celle de l'occupant, l'oppression actuelle par l'armée romaine. La foule espère trouver en Jésus ce libérateur, celui qui va brandir les armes et chasser l'ennemi, chasser l'occupant. Il leur faut un chef militaire. Et pour cela, il faut le couronner roi. Mais ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Jean 6, 26, 27. Voilà ce que va donner comme réponse Jésus. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis,
Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Œuvrez, travaillez, non pas en vue de cette nourriture, de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Dans le pain que vous avez vu, que vous avez mangé, dit Jésus, vous avez vu uniquement une nourriture matérielle, une facilité même, un distributeur automatique, celle de vous nourrir à bon compte. Mais voyez dans cette multiplication un signe de la puissance de celui qui m'a envoyé. Voyez ce signe, voyez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Moi, je vous parle d'une autre nourriture. Moi, je vous parle d'une autre nourriture dont vous avez besoin, une nourriture spirituelle, une nourriture qui demeure en vous pour la vie éternelle. Et quand je lis ce texte, moi j'entends Jésus parler à la Samaritaine, encore une non-juive, mais à qui Jésus va dire « Ouais, si tu bois de ce eau, tu n'auras plus jamais soif ». C'est aussi cette nourriture dont Jésus voulait parler à la Samaritaine. Pour cette nourriture qui vient de Père, il y a quand même un verbe là, qui est au milieu de tout et qui doit nous interpeller. Ça ne vient pas tout comme ça, ça ne tombe pas du ciel. Il y a une chose que nous devons faire, œuvrer, travailler. On va voir ça un peu plus tard. En quoi consiste ce travail? En quoi consiste ce travail? Pourrions répondre en disant c'est prier, c'est étudier la Bible, c'est méditer. Oui, ça c'est bien, mais voyons. 6, 28 à 29, on continue, parce que je préfère les réponses de Jésus aux miennes. Ils dirent, et quand ils dirent, c'est au pluriel, je pense que ça doit être là des chefs religieux ou peut-être des pharisiens qui étaient là, peu importe. Mais ils lui dirent à Jésus, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Que devons-nous faire? C'est facile de jeter la balle aux autres. Que devons-nous faire? Tout serait-il dans le faire et la nourriture éternelle promise une récompense dans les mérites, dans une évaluation des mérites en fonction des mérites? Est-ce que c'est ça? Non. Ce que Jésus répond, c'est simple. Mettez votre foi en celui qui l'a lui-même envoyé. Donc le faire, que devons-nous faire? C'est mettre notre foi. On a toujours tendance à tendre la main pour recevoir. Et généralement, on n'est jamais satisfait. Il me semble qu'il était pas comme d'habitude. Attention de ne pas être et devenir comme la foule qui cherchait des miracles et de la nourriture. Peut-être aussi comme parfois certains courent comme ça d'église en église parce que là, à 19h30, on va guérir et l'autre, il va faire ceci. Ne courons pas comme on court parfois, comme on pourrait courir derrière des promotions commerciales. La réponse de Jésus, elle est simple. Il définit ce que Dieu attend de nous, l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est que vous croyez, que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. La seule, ou du moins la principale, l'indispensable, c'est de croire, de mettre notre foi en Jésus-Christ. Et sans oublier que la foi reste aussi un don de Dieu. Ça reste un don de Dieu. Romains 12, 13. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous, c'est Paul qui parle, de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Le don de la foi vient de Dieu. Voilà, ils ont une réponse. Mais ça ne va pas les satisfaire.
ces gens-là. Ça ne va pas les satisfaire. Versets 30 et 31. Ils lui dirent, encore à Jésus, « Quel signe produis-tu encore, toi, pour que nous voyions et que nous croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna à manger du pain venu du ciel. » Ah oui, insatisfaits. Ils ont vécu des choses extraordinaires, mais non, il leur faudrait encore d'autres signes, d'autres preuves, d'autres miracles. Voir pour croire. Ça, c'est ce que les gens voudraient. Mais Jésus dit non, c'est croire pour voir. Et la meilleure chose qu'on peut dire, c'est quand on lit dans Jean 11, 40, à la résurrection de Lazare, Jésus dira au moment de la résurrection de Lazare, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais nous avons autour de nous, et lorsque nous annonçons l'Évangile, les gens aimeraient dire « montre-moi pour que je puisse croire. » Ils veulent voir avant de croire. Mais Dieu nous demande d'abord la foi, d'abord de mettre notre foi en action. Et en évoquant, les gens ici, en évoquant la manne, ils disent « Ouais, mais nos ancêtres, ils ouvrent une porte extraordinaire pour Jésus. » Ah là, il peut alors répondre. Il peut répondre à ces hommes. Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner sa vie au monde. » Il voyait en Moïse le pourvoyeur, celui qui avait donné le pain, et non pas Dieu. Vous voyez comment, là, avec la lecture que l'on peut faire de la Bible, on peut transformer les choses. Et le pain qui tombait du ciel était une nourriture terrestre qui venait assouvir la faim du peuple. Mais le vrai pain, dit Jésus, c'est le pain qui est maintenant descendu et qui veut vous donner un pain de vie, mais un pain de vie au monde. Ce n'est pas seulement pour vous, mais au monde, et une vie éternelle. Goûter une nourriture qui demeure, pas une nourriture qui le lendemain ne sera plus bonne, puisque c'était ça avec la manne, le pain n'était plus bon le lendemain, mais une nourriture qui rassasie à jamais, et qui n'est pas une nourriture avec une rémunération quelconque, mais une nourriture qui est la conséquence de la foi. Et ce n'est pas l'homme ici qui monte vers Dieu à la force du poignet, mais c'est Dieu qui prend l'initiative de descendre du ciel pour donner vie à celui qui croit. C'est Dieu qui agit en premier comme un bon père aimant et non uniquement pour les plus méritoires de ses enfants, mais pour donner vie au monde. Et nous ne pourrions que reciter le Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, ces hommes vont dire « Oh, c'est super, tu nous dis qu'il y a là quelque chose, le pain qui est descendu du ciel pour donner vie au monde. » Ils lui dirent « Mais Seigneur, versets 34 et 35, Seigneur, donne-nous ce pain-là. » Jésus leur dit « Mais c'est moi. C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Donne-nous toujours ce pain. » Ah, il réclame ce pain. Comme la Samaritaine réclamait cette eau. Elle ne devrait plus venir avec son seau pour puiser. Et Jésus se dévoile et affirme qu'il est le pain de vie, la nouvelle manne. Mais la manne, elle est permanente, elle est définitive. Et si Dieu a sauvé son peuple durant le temps de l'Exode, voici que s'annonce une nourriture
beaucoup plus vitale, beaucoup plus forte que l'aliment. Ce pain de la parole désigne, quelque part, ce pain désigne la faveur que Dieu veut faire envers le peuple, envers chacun d'entre nous, envers ses fidèles. Et cette parole est un pain particulier parce que c'est un pain qui vient nous renouveler, nous consoler, nous encourager, nous fortifier, nous donner des choses au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Et c'est Jésus qui se propose comme cette source, comme une source, comme un don gracieux pour un bonheur qui sera impérissable. On peut le comprendre, nous, mais peut-être pas ces gens encore, parce que nous le comprenons à travers ce qui va se passer à la croix. Ça, c'est le pain extraordinaire qui va être à la fin. Mais Jésus se dit, voilà, c'est moi qui suis, et lorsque tout sera accompli et accompli à la croix, alors à ce moment-là, ce pain-là sera extraordinaire pour tous et pour tout le monde. Deux derniers versets, les 41-42, je passe un certain nombre de choses parce qu'il faudrait revenir sur... C'est tellement profond comme texte. Les Juifs maugréaient, là encore, hein, les rouspéteurs, nous sommes comme ça. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, mais c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Et il disait, mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et sa mère. Je le connais bien. C'est une affaire entre Ginette et moi. Nous le connaissons bien. Comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Ah, voilà que la foule murmure encore quand Jésus affirme ça. Et si nous reprenions dans Marc, nous verrions que Jésus enseignait dans la synagogue et à un certain moment qu'il enseignait, c'était profond ce qu'il disait, mais les gens vont dire, mais d'où vient-il? Marc 6, 2 et 3, d'où vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas, de Simon? Ses sœurs, je les connais, ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une cause de chute. Alors, pour reprendre l'image du pain, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que quand vous avez le pain, c'est une galette. Hein, le pain qui était fait là-bas, c'était une galette. Quand vous posez la galette, vous voyez le dessus de la galette. Mais elle est biface, c'est-à-dire qu'il y a deux faces. Et il y a le recto, il y a le verso, hein, c'est comme vous voulez. Elle a deux faces et on ne voit qu'une face. Mais on regarde la face qu'on a envie de regarder. Celle-là, on la connaît donc. Et du coup, on ne retourne pas l'autre face. Et l'autre face, elle montrait qu'il était le Fils de Dieu. Il était aussi le charpentier, il était aussi l'humain, mais il était aussi, de l'autre côté, le divin. Pour rejoindre le message que Jean-Marc nous a apporté. Mais pour retourner cette face, la galette, il fallait croire pour voir. Il fallait croire pour voir. Alors, à propos du pain, je vais arrêter là. Il reste tellement de choses à dire. Il y aura une partie 2, on va dire comme ça, une suite peut-être. Parce qu'il y a le pain quotidien dans la prière. Il y a le pain de la scène. Il y a rompre le pain. Il y a le pain sans levain. Il y a plein de choses qui sont là et qui doivent nous faire penser à tout cela. Mais il y en a un que je viens d'écrire tout à l'heure et que je trouve le plus savoureux. Le pain de la grâce. Parce que quand je peux manger ce pain de la grâce, c'est quand je me suis mis devant le Seigneur et que je me suis repenti.
Alors retenons la nourriture physique et spirituelle de Dieu. Ce pain dont on a parlé est un don de Dieu. Tout vient de Dieu. Nous avons tout pleinement cru en lui. Si nous avons cru, accepté, reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, le pain de vie, ce pain de vie, Jésus est entré dans nos cœurs. Et notre cœur est devenu quoi? Est devenu la terre promise. Nous sommes de la terre promise. Nous sommes une terre promise et où Dieu nous demande de produire du pain. De produire du pain pour remplir de nouveau nos paniers. Et si nous avons des paniers, il faut aller les distribuer. Nous sommes invités à distribuer notre pain. Certes, de temps en temps, nous avons besoin aussi, Seigneur, j'ai besoin de me nourrir aussi, j'ai besoin de pain. Et mais il sait de quel pain nous avons besoin. Nous avons parfois besoin d'un pain pour retrouver la confiance, un pain de guérison. Nous avons besoin d'un pain qui nous permet d'encourager, nous encourager, mais d'encourager aussi l'autre. Alors maintenant, comme il dira à ses disciples, allez distribuer maintenant. Quel pain allons-nous distribuer? Un pain de réconciliation, parce qu'on a envie de se remettre, de retrouver cette entente, cet amour qu'on a envers son prochain, ou plutôt un pain de discorde, un pain d'accueil ou un pain de reproche, un pain de salut ou un pain de condamnation, en disant, tu sais, hein, ça ne va pas, hein, il faut que notre pain soit un pain doux, un pain d'amour, un pain sucré, un pain... Mais alors, je me suis dit, mais comment doit être notre pain? Quelle saveur doit avoir notre pain? Eh bien, il doit être rempli du fruit de l'Esprit Saint. Ça doit être un pain d'amour, un pain de joie, un pain de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Nous avons repris Galates 5, 22. Alors, je me pose la question. Quel goût, quelle saveur a mon pain? Rappelons-nous toujours que ce pain est un cadeau, est un gâteau, quelque chose de bon. Comme quand Jésus a crié, a dit ça, tout ce que j'ai fait, c'est bon. C'est un don de Dieu. Et ce cadeau, c'est Christ. C'est Christ qui s'est donné pour moi et qui me l'a donné en accomplissant tout. Rien ajouté, tout à la croix. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, la richesse de ta parole. Seigneur, devant toi, nous voulons ce matin nous en remettre entre tes mains, parce que c'est un Dieu, tu es un Dieu qui donne, mais tu es un Dieu aussi qui attend de nous que nous soyons dans l'observance de ta parole, dans l'observance de tes commandements, que nous restions dans le chemin que tu as tracé pour notre vie. Seigneur, apprends-nous à être de fidèles serviteurs. Apprends-nous à être de bons boulangers pour donner ces pains aux autres parce que tu nous as envoyés en mission. Tu as fait de nous des disciples. Seigneur, que notre pain ait une saveur agréable à ceux qui nous entourent, à nos frères et sœurs, à ceux de notre famille, à toute personne, Seigneur, que nous rencontrons. Seigneur, merci pour la mission que tu nous donnes. Elle est un cadeau. Sois loué, sois béni. Amen.